Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, ravie de vous accueillir pour vos énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder vos énergies, donc tout d'abord avec un petit jeu d'arcane majeur du tarot de Marseille. Je vais demander l'énergie principale de votre mois de juillet. Ensuite, vous en avez l'habitude, le Fairy Tail Lenormand pour le professionnel et les projets en tout genre. Et ensuite, on ira voir avec le pré-raphaélite tarot, le sentimental et le relationnel, voir si on a des messages à ce niveau-là. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Alors, les Capricornes, quelle est l'énergie principale de votre mois de juillet? L'ermite. Profonde réflexion, là, pour les Capricornes. On vous voit prendre du recul. Parfois, vous isolez un peu dans le but de réfléchir à une situation. Voilà. Profonde réflexion, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Un peu d'isolement pour certains, pour d'autres, c'est juste un petit peu vous mettre en retrait, là, le temps d'y voir plus clair. Alors, on va regarder au niveau professionnel et projet pour les Capricornes. Professionnel, projet pour les Capricornes sur le mois de juillet. On fait une coupe. Alors, il y a des discussions assez intéressantes pour vous, les Capricornes. En tout cas, des conversations que vous allez avoir, peut-être des entretiens, qui vont clarifier des situations. Voilà, vous allez vous dire, mais Eureka, c'est bien sûr. Regardez, on a la carte des oiseaux, donc conversation, pour parler, échange, et avec la carte du soleil. Voilà, vous allez y voir plus clair. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Ok. On va regarder dans le détail. Je vais demander 9 cartes pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, au niveau de vos projets sur le mois de juillet. Les Capricornes, professionnel, projet sur le mois de juillet. Je vais prendre toutes les cartes et je vous en parle ensuite. Les Capricornes, professionnels, projet sur le mois de juillet 2023. Il y a des changements professionnels là. Les Capricornes, professionnels, projet sur le mois de juillet. Bon, vous allez finir le mois de juillet très content, très satisfait, avec des rentrées d'argent importantes, donc plutôt sympa, ça fait du bien. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau projet, au niveau professionnel, alors j'ai le renard au centre de votre tirage qui me parle du travail, donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Déjà début juillet, on voit un changement majeur avec la carte de la mort. Voilà. Il y a peut-être la fin d'une situation, le début d'une autre, on a un changement. On a un changement, alors si vous mettez fin à une situation, si vous changez quelque chose, c'est pour aller vers de la nouveauté, parce que j'ai la carte de l'enfant. Voilà. C'est pour aller peut-être vers un nouveau projet. Pour certains, il peut y avoir l'idée de se lancer dans un nouveau projet de façon indépendante avec les poissons. Une activité indépendante éventuellement. Cela dit, j'ai le renard après, donc on me parle quand même d'un emploi quand même salarié, là. En tout cas, il y a des chances. Si ce n'est pas un travail indépendant, il y a un nouveau projet
Et il y a de l'abondance par rapport à ce projet. Donc il y a des rentrées d'argent aussi. Des petites rentrées d'argent début juillet déjà. On nous parle beaucoup des finances pour vous, les Capricornes, sur ce mois. Mi-juillet, je vous dirais prudence. Prudence par rapport à une situation liée au travail, parce que j'ai quand même le serpent. Donc il est possible que vous rencontriez des difficultés par rapport au travail. On vous dit d'être vigilant. Alors, ça peut être un environnement de travail compliqué. Ça peut être des difficultés. J'ai la maison aussi, juste à côté. Donc ça peut impacter et le travail, et la maison, l'immobilier. On ira clarifier après. Fin juillet, une rentrée d'argent assez importante avec la carte de l'ours. Une rentrée d'argent par rapport à quelque chose, alors soit d'administratif ou de légal, avec la tour, soit par rapport à une grande entreprise, et vous allez être très satisfait avec la carte du bonheur. Bon, on vous comprend. Alors, ça peut être un dédommagement par rapport à quelque chose qui se serait passé, ça peut être toucher de l'argent par rapport à, je vois un changement là, ça peut être une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous changez quelque chose dans votre manière de faire de façon assez radicale. Vous allez vers de la nouveauté. Prudence quand même, là, on va clarifier la carte du serpent pour les Capricornes. C'est quoi ce serpent? Ça pourrait être des jalousies pour certains, parce qu'on vous voit réussir. Vous savez comment sont les gens. On voit une belle opportunité en fait pour vous. Une très belle opportunité, des discussions, des pourparlers. Ça pourrait être juste de la jalousie, des médisances, etc. Parce que voilà, une situation où vous réussissez plutôt bien. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les Capricornes? Je vous vois changer d'environnement quand même. Je vous vois changer d'environnement. Qu'est-ce qu'on a sur le renard? Ouais, vous allez recevoir des nouvelles par rapport au travail et une très belle opportunité. Ouais, j'ai l'impression que ce sont des jalousies autour de vous. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles par rapport au travail. Avec le cavalier et la clé. Ce qu'on a sur la maison. Ouais, vous allez faire un choix là. Faire un choix. Et ça va être assez radical. J'ai la carte des chemins et la faux. Vous pourriez changer assez radicalement, soit d'environnement personnel, soit d'environnement de travail, soit de lieu de vie en même temps que de travail. Qu'est-ce qu'on a sur l'ours pour les Capricornes? Il y a un joli contrat là qui arrive vers vous. Très joli contrat les Capricornes.
Alors vous pouvez être amené à faire des déplacements là, avec la carte du bateau. Et il y a un joli contrat à la clé, hein, avec l'anneau. Pour moi, une jolie période là pour vous, bah oui, le soleil, on vous comprend. Si vous rencontrez des blocages sur votre route, ils vont rapidement se lever. S'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ça va se régler aussi. Ouais. À la fin du mois de juillet, vous allez être très satisfait là par rapport à une situation. Vous allez recevoir de l'argent, une somme d'argent, je vous dis, assez importante quand même. Si vous attendez quelque chose, ça se débloque là. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Dans un premier temps, on va passer au sentimental. En tout cas, les énergies vous encouragent à avancer, à faire des choix. C'est une période pour moi favorable, hein, pour vous. Alors peut-être une grande réflexion là par rapport à une situation, mais ça va bien se passer. Allez, au niveau sentimental pour les Capricornes. Sentimental et relationnel pour les Capricornes sur le mois de juillet 2023. Alors les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Voilà. De quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez beaucoup aimé. Alors soit au niveau sentimental, soit familial, soit amical. Mais voilà, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. 6 de coupe. Ça peut être amical, hein, avec un page de bâton. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être des nouvelles d'une jeune personne. Ok, on va regarder la suite. Alors, les Capricornes. Sentimental et relationnel sur le mois de juillet. Les Capricornes. Sentimental et relationnel. On retrouve cette ermite. Regardez. Je vais installer toutes les cartes, les 9 cartes, et je vous en parle ensuite. Sentimental et relationnel pour les Capricornes sur le mois de juillet 2023. Je n'ai que des bâtons pour vous. Beaucoup d'action, beaucoup de feu. Tiens. Les Capricornes, sentimental sur le mois de juillet 2023. Capricorne. Ok. Bon, on a clairement un tirage sentimental là, hein, pour les Capricornes. C'était pas forcément le cas pour les autres signes. Ça nous parlait plutôt de travail et de partenariat. Là, pour vous, clairement, c'est sentimental. Hein. Alors, on voyait éventuellement des nouvelles de quelqu'un, voilà, que vous auriez déjà croisé, que vous auriez déjà côtoyé, que vous aimez beaucoup.
Bon, il est clairement question de ça. Alors, bon, là, je voyais pas que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais apparemment si. J'installe tout ça et je vous en parle. Il y a vraiment une réflexion là par rapport à un lien que vous entretenez avec quelqu'un, par rapport à une relation. Euh, pour moi, il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Ouais, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Ouais. J'allais parler de projet, mais bon, vous pouvez avoir des projets avec cette personne, mais le projet est clair, hein. Il est plutôt clair, il y a des envies de se rapprocher là, hein, pour moi. Mais par contre, la situation n'est pas encore clairement définie, hein. La relation n'est pas clairement définie. Voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Je suis désolée, mais c'est le message que j'ai ici. Alors, j'ai une reine de bâton face à un cavalier de bâton. Donc j'ai deux personnes là, deux personnages dans du relationnel qui s'attirent beaucoup. Pour le moment, la situation, alors il y a de l'intérêt de part et d'autre, il y a du désir de part et d'autre, il y a de l'attirance, on va dire plutôt de part et d'autre. Mais pour le moment, on réfléchit à la situation avec l'ermite. Voilà, on analyse doublement l'ermite. On analyse la situation, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, on se stabilise ou pas. Parce que là, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un, voilà, qu'on ne voit pas tout le temps, qui est là de temps en temps. D'où peut-être le retour d'une personne. Là. On voit très clairement, mi-juillet, qu'il va y avoir un choix à faire, avec le 2 de bâton. Un choix à faire, est-ce que on se lance ou pas? Parce que pour moi, il y a beaucoup d'attirance avec cette as de bâton. J'ai que des bâtons là, en tout cas jusque mi-juillet. Vous êtes très attiré par une personne et vous vous demandez, voilà, si vous vous lancez avec cette personne ou pas, en tout cas si vous vous rapprochez déjà de cette personne. Parce qu'il y a une attirance très forte. La question reste entière parce que j'ai l'as de coupe. Voilà, ni droit ni inversé. Ça veut dire que l'attirance est bel et bien là, avec l'as de bâton. Mais est-ce que pour autant c'est de l'amour? Voilà. Est-ce que c'est de l'amour? Vous vous posez la question. Est-ce que c'est de l'amour ou juste de l'attirance? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin sur le plan émotionnel avec cette personne ou pas? Ou est-ce que vous avez envie de rester sur quelque chose de plutôt superficiel? Enfin, vous m'avez comprise. Je pense que vous allez prendre un petit temps de réflexion fin juillet parce que j'ai un 4 d'épée. Donc il y a l'idée de faire une petite pause là, alors pas très longue hein, de ce que je vois, peut-être juste le temps de partir en vacances, voilà, peut-être que chacun va partir de son côté, qu'il va plus y avoir tellement de contacts à un moment donné. Alors c'est très bref, hein. C'est très bref parce que ensuite je vois que les échanges reprennent, mais peut-être juste le temps de voilà se poser, prendre du recul et savoir quoi faire, parce que fin juillet les échanges reprennent avec le 6 de denier, ça se passe très bien, on se rend compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne, et avec la carte des amoureux, il va vraiment se poser la question de se lancer ou pas dans une relation ensemble. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on se précipite pas là. On prend le temps de la réflexion avec la tempérance. Voilà, même s'il y a beaucoup d'attirance,
J'ai l'impression qu'on ne se précipite pas. Pour autant, ça vous travaille quand même, si je peux m'exprimer ainsi. Donc sur le mois de juillet, pour les célibataires, vous risquez de rencontrer ou retrouver quelqu'un alors que vous avez déjà croisé, qui vous a déjà fait forte impression. Et il va être question de se poser la question d'une relation ensemble ou pas. Voilà, le choix vous appartient, mais de ce que je vois, ça pourrait être intéressant. Il y a quelque chose de fort, en tout cas d'intense, c'est le démarrage de quelque chose. Hein. Là, j'ai vraiment le démarrage. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux? C'est quelqu'un, quand vous ne voyez pas cette personne, j'ai encore le 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Quand vous ne voyez pas cette personne vous manque. Cette personne vous manque beaucoup, pour moi. As de bâton. Il pourrait y avoir une idée de vouloir se lancer là dans une nouvelle relation. Peut-être partir en voyage ensemble même, ou aller voir cette personne. As de coupe. Pour moi, il y a des sentiments vis-à-vis de cette personne, mais les sentiments ne sont pas avoués de part et d'autre. Voilà, on garde les choses pour soi. On garde les choses pour soi. Alors, on fait voir à cette personne qu'elle nous plaît, qu'elle vous plaît. Mais on n'avoue pas forcément ses sentiments et ses émotions. Bon, il va être clairement question de se poser la question d'une relation, là, d'un lien, de savoir ce que vous faites avec cette personne. Le choix vous appartient, bien évidemment. Il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles avec cette personne. Pour moi, pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose encore avec cette personne. Et il va être question de se retrouver très clairement avec le 3 de coupe et le soleil. Voilà, et ça va être plutôt chaleureux, plutôt joyeux. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. Un très joli mois de juillet à vous, à bientôt.